extrêmement serré depuis le début de l'année. Le plus faible écart a été de 10 millièmes, c'était en Arabie Saoudite. Le plus grand, 168 millièmes à Bahreïn. Regardez sur les 4 dernières courses, jamais plus de 109 millièmes. C'est incroyable à quel point cette séance de qualification Ah là 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 là, toujours lui qui fait la sur un pole, hein. circuit que tout le monde connaît par cœur, Franck. Ouais, c'est vrai que tout le monde le connaît par cœur 70 et du plus on le coup. connaît, bah forcément plus c'est serré. Donc en toute logique, on devrait encore avoir un écart très infime. Attention ici par contre, beaucoup de courbes rapides. La numéro 3, la numéro 9 et les deux dernières, ce qui veut dire que ça déforme beaucoup. Donc il va falloir se trouver un peu de place aussi en Q1. Beaucoup de monde sur la piste. Ça va pas être Monaco, mais on n'allait pas très loin. La difficulté va être passer Q1, Q2, après ça va rouler. Fernando Alonso qui est prêt à y aller, lui qui a battu les Stroll sur les 20 Il reprend dernières de courses. l'avance, Alvin. 20 à Que 0, faites-vous bien là, sûr, les qui viewers continue sur Twitch? cela. Et puis Max Verstappen en Nul. discussion avec Robert Lewandowski, le joueur de football, l'attaquant du FC Barcelone, qui aurait bien aimé être occupé ce soir avec la finale de la Ligue des Champions. Mais non, il est ici au circuit. Ce soir, c'est le Paris Saint-Germain contre l'Inter Milan. Finale à suivre à 21h. Bon, ça va encore s'élargir le timing. Bon moment de sport. Là, il a vite mis son casque. C'était hyper recalé. D'image il y a quelques instants de Max Verstappen. Il est très rapide. Et dans une minute, Julien Febvre, Adrien Tambay, ils vont prendre la piste pour le début de cette séance de qualification. Salut, salut Mathias. Merci Laurent, merci Franck, avec dans quelques instants un Lando Norris qui va vouloir redoubler ou en tout cas doubler la performance du week-end dernier, à savoir aller cueillir une nouvelle pole position, lui qui s'est brillamment imposé dans les rues de la Principauté et samedi et dimanche dernier, mais face à lui un Oscar Piastri qui lors de la deuxième séance d'essai libre hier, mais également lors de la dernière séance d'essai libre tout à l'heure, a fait parler le chronomètre. Il y est arrivé par 2 fois, il a beaucoup mieux aligné les choses. Il n'y a que la FP1 hier qui se soit pas aussi bien passé qu'il le souhaitait. Après, il était un peu plus aligné, Piastri. Oui, effectivement, Julien, il y a eu quelques choix différents, en tout cas des directions de réglage différentes entre les deux pilotes chez McLaren. Preuve aussi qu'on était en confiance ici. On savait bien sûr où on mettait les pieds. Ce circuit, on le connaît Bravo, parfaitement. tu as fait tes Par pronos, exemple, Alvin. des ailerons arrière différents entre Piastri Moi, je pense que ça et sera Piastri ou Albon. Norris. Voilà, Ensuite, en grosso FP2, modo. Piastri a rejoint son coéquipier pour ces Sans choix-là et prendre trop de on risques, a hein. ajusté tout ça et je pense trouver la bonne balance ce matin Peut-être plutôt en Piastri, FP3. En mais tout même... cas, Bon, Norris, ces faut deux pas l'enterrer quand pilotes-là, même trop c'est sûr, vite. vont se livrer une vraie bataille en qualif. Il s'est un peu raté en EL3, donc... Kimi Antonelli va attendre un tout petit peu plus longtemps, tout comme Charles Leclerc. J'échangeais pendant la pause entre la dernière séance d'essai libre Bien, et et cette toi? séance de qualification avec Kimi Antonelli, qui m'expliquait ce matin s'être fait plusieurs fois des frayeurs. Et l'une des problématiques de ce circuit et de ces températures très élevées, 48 degrés au sol, eh bien c'est que si dès l'entame du tour vous avez le moindre coup de survirage, la montée instantanée en température et en surchauffe des pneus est irrattrapable sur le reste du tour. C'est ce qui lui est arrivé. Kimi Antonelli, c'est ce qu'il décrivait tout à l'heure en disant, eh bien voilà, dès le T1, dès le premier virage, j'ai un peu surviré, le pneu a glissé plus qu'à l'accoutumée sur le sol et la température n'est jamais redescendue dans une zone acceptable pour le grip. Et oui, et c'est tout le jeu de cette qualification, arriver à partir avec la bonne cible au niveau des températures. Ouais, mais alors Max, est-ce qu'on peut parler d'un coup d'éclat? De garder cette fenêtre Enfin, s'il fait la pole, là où peut-être, mais envie bon. qu'elle soit toute S'il fait 3 4 c'est sa place, hein, de c'est toute clair façon. qu'une petite glisse va Logiquement. faire trop monter cette température. On laissait très sensible ces gommes Pirelli à ces variations thermiques. Alors Seb, par contre, t'as doublé avec Seb 2, mais t'as pas de double point avec Seb 2. Hein. Je suis pas d'accord là. Attention Seb, à moins que t'en achètes maintenant, avec tes points de chaîne. Si tu peux le faire maintenant si tu veux. Mais sinon, je devrais te les retirer. Hein. Exactement, Julien. Et donc À toi de on peut aussi voir. vérifier ce qui se passe maintenant Et les autres Seb, en tu Q1, pourras pas doubler demain, les notamment points. pour les têtes d'affiche. T'en as Est-ce que qu'on 1, garde virgule des quelque chose. pneumatiques tendres? Est-ce qu'on prend ce risque-là? On sait que cette grille est très serrée, mais on a quand même vu devant qu'il y avait quelques écarts. Donc il va falloir être fin en stratégie pour se garder Attendez, cette déjà, avance je vais... en course. Ouais, ça va peut-être être mieux comme ça. Ouais, il fait 48... 29 dans l'air, du coup. Ouais, c'est plutôt... C'est déjà mis comme ça. En dessous deuxième.
C'est trop le premier. En partant de la fin, peut-être. Ce virage numéro 9 déjà à fond. D'entrée de jeu, effectivement. On la sait un peu sensible sur le rebond, sur les mouvements haut bas, cette voiture un peu fine en termes de fenêtre aérodynamique. On espère que chez As on a trouvé les solutions au cours de la FP3. Effectivement, une voiture pour l'instant qui manque de constance dans sa performance. Un premier temps pour Esteban Ocon assez en retrait. Colapinto a pour l'instant signé un 1.13.8, Ocon en 14.0. Et Berman en 14.3. On va dire discret pour l'instant. Les Williams qui ont retrouvé ici sur cette piste malheureusement leur démon des années passées. Ok, d'accord. A beaucoup souffert les années précédentes ici sur ce tracé ultra sélectif et qui a un petit peu souffert aussi en essai libre depuis le début de ce week-end, même s'il y avait quelques espoirs chez Williams que ça aille mieux au vu des pièces apportées. Pour l'instant, eh bien, les Williams qui pointent au mieux dans le classement. Deux doubles points, ok. Carlos Sainz à la 13e. Tu mets les deux sur Seb 2. Alex Albon était 19e lors de la dernière séance. Oui, on les voit Canal Plus normal, demain, normalement. à long rayon en caméra embarquée ce matin. Carlos Sainz dans le virage 12 notamment, avoir un arrière assez instable en entrée, pas pouvoir tourner sa voiture, amorcer la rotation et ensuite un peu s'asseoir sur le train avant. Donc un coup du survirage, un coup du sous-virage et en fait un manque de grip général. Bah oui, d'accord. Donc par contre, je te rappelle, Seb 1 et 3 ne pourront pas doubler les points demain. Juste prends en compte cette information. L'arrivée massive des monoplaces dans la voie d'accélération. Mais ok, du coup. De ce couloir des stands, ce sera le cas pour Charles Leclerc d'ici quelques instants. Est-ce que les progrès, les éléments Seb 2, tu pourras par contre. par Ferrari peuvent permettre aux pilotes de s'exprimer pleinement ici dans ces conditions? C'est la qualification à un point un peu plus faible de Ferrari. C'est ici qu'on aura de vraies réponses concernant ces évolutions apportées depuis Imola, en tout cas en ce qui concerne la faculté à utiliser ces pneumatiques en qualification, parce qu'on sait que Monaco c'est Non, je regarde pas le tennis. très spécial où on roule assez mou en amortissement et puis assez haut en hauteur de caisse. Configuration de voiture, concept général de réglage bien différent. Max Verstappen peut-il créer une certaine forme de surprise parce que plus rien ne nous surprend chez ce garçon, mais avec une entame Stroll va faire la pole, les gars. Préparez-vous. C'est propre dire. Est-ce que là aussi Le GOAT. la version évoluée de la Red Bull apparue à Imola Lance Stroll. peut, après la parenthèse difficile de Monaco, s'exprimer pleinement sur ce terrain de jeu très différent. Qui saura assurément extraire le maximum de la voiture, ce que ne parvient toujours pas à faire pour l'instant son coéquipier Tsunoda, et qui est averti, Yuki Tsunoda. Christian Horner le rappelait hier, on en attend plus de lui. Pour l'instant, ça n'est pas Il est sous pression, Yuki. Les points ne sont pas suffisamment récoltés dans le clan japonais. Et puis il y a la menace toujours et permanente des autres pilotes du clan Red Bull, avec en tête de liste désormais Isaac Hadjar. Et ça semble d'autant plus difficile pour Tsunoda ici à Barcelone. Bien sûr, ouais. Ça doit être ça, Gérard. Élevé, la fenêtre Donc faut l'aimer en fait pour qu'il performe plus. Ça va, votre niveau de folie, ça se passe bien sinon? Ça se passe bien votre tête? Dans votre tête? aussi assez bon sur les longs relais, donc on vérifiera et on surveillera ça demain, mais il s'agit de bien se qualifier ici bien sûr. Non, je ne sens pas de différence, William. En fait, c'est un intervieweur, William. Il pose plein de questions, quoi. Après, encore une fois, moi, les gars, je suis pas ingénieur. Hein. Je saurais pas vous dire si ça joue vraiment ou pas, mais... À première vue, ça a pas l'air de jouer tant que ça. Ou alors, c'est imperceptible, quoi.
aujourd'hui un 1-11-3 pour pouvoir faire encore tomber Pour cette année, oui. Après, pour l'année prochaine, on verra, quoi. ce tracé. Pour Lewis. Mais oui, cette année, Ferrari, ils sont pas capables de jouer le titre, c'est sûr. À moins d'un revirement incroyable de situation, mais j'y crois pas trop. Très léger soulagement, Adrien, à l'entrée du Il a dernier 8 titres dans nos On cœurs. a lâché chez Carlos Sainz, en tout cas Ouais, mais ça ne suffit pas dans nos cœurs, malheureusement. sur la caméra embarquée ici avec Carlos Sainz dans le dernier secteur. Salut à toi, enfin heureux. Norris qui aligne les secteurs. C'est dès la Q1 que se construit le tour. Et Lando Norris qui arrive. De Q3 et l'éventuelle pole position. Il faut déjà afficher Antonelli meilleur tour, et Norris va arriver. aller chercher les 5 dixièmes de mieux. Bim! centièmes voire millièmes nécessaires pour une pole position. Norris en 1-12, 799, on bascule avec George Russell. Là, ça commence à s'énerver les chronos, là. Si les aides du fond plat sont pas flexibles sur Red Bull. 7 millièmes de seconde que le Bon, alors là, t'as de bons yeux, hein. Comment t'as vu ça? Premier exercice du tour qualif pour George Russell. Isaac Hadjar s'est provisoirement positionné à moins d'une demi-seconde de Norris. T'es très fort, hein, si t'as réussi à voir ça. Totalement aligné avec ce qu'il est capable de faire en ce moment et ce qu'il est capable de délivrer la Racing Bull. C'est un bon temps pour Et Piastri qui allume en violet aussi. Piastri record de deuxième secteur. Il va falloir accélérer encore le rythme et il le fait. Et non des moindres, 2 dixièmes et demi, 12,5. 551. Et on a vu un certain Ah oui, mais être assez, tu vires qui? Tu vires Norris ou Piastri chez McLaren? lâcher un peu les gaz Moi, line-up Hamilton-Piastri, je dis oui, hein, mais bon, première phase des qualifications. on pourra pas faire ça en vrai, malheureusement. Dans les jeux de simulation sur F1 Manager, oui. Sur F1 25 peut-être aussi, mais pas dans la réalité, quoi. De Piastri. C'est Aston Martin qui fonctionne plutôt bien ici. Pour l'instant, depuis le début du week-end en performance pure. 6ème Hamilton. À 6 dixièmes. On vire Piastri, il est pas européen. Ah oui, c'est vrai. Le gros raciste, là. Si Piastri n'est pas européen, c'est qu'il est mauvais, alors. S'il est australien, c'est qu'il est mauvais, c'est sûr. Hashtag conclusion de Gérard Angine. Tout le monde revient sur Red Bull au moment où les équipes travaillent sur la flexibilité des pièces. Je sais pas si c'est vraiment en corrélation, mais bon, c'est dur à dire, hein, vraiment. Ça se joue à plein de trucs différents, quoi. Même si j'adore, je pense que Piastri sera beaucoup plus fort. Ouais. Bah, ça à savoir dans le futur. Là aussi dans l'optique d'avoir des trains supplémentaires à disposition demain pour la course. Exactement. Tu sais que tous les pilotes anglais sont les meilleurs. Alors, je me souviens plus exactement du temps qu'on avait fait en essai libre 3, qui était le meilleur temps du week-end. Tsunoda, dans quelle équipe en 2026? Ah, Donc c'était c'était bonne question, ça. Et pourtant, la température de piste est légèrement inférieure. Donc ça devrait aller vraiment de plus en plus vite. Il va retourner chez Vecard, peut-être. Hein. Est-ce que ça suffit Il fera le testeur de pilote Piastri pour Vecard. pour se qualifier? Verstappen, Norris aussi, Russell aussi. Est-ce que Leclerc non, Leclerc Hadjar va monter chez Red Bull. en tout cas risqué de ne pas ressortir. Ça dépend si Verstappen reste ou pas aussi. Pour Max Verstappen, Oui, je serai en live, mais sur Twitch. Pas sur YouTube. Je vais vous donner le Twitch maintenant. Ça sera fait. Vous arrêterez de me demander sans cesse, du coup. Attendez, parce qu'il faut que j'ouvre le bon truc. de ces deux-là, il est à 7 millièmes. Donc 3 pilotes en 8 millièmes de seconde de la deuxième Tac. à la quatrième position. Effectivement, est-ce que Pour le match, on sera sur ce Twitch ici ce soir, à 21h. peut suffire à le faire passer J'essaierai de diffuser le match, mais bon, je suis pas sûr que ça strike pas, pour être honnête. qui ne peuvent plus se permettre de s'économiser, c'est notamment Vu que c'est sur M6, bon, je me dis peut-être, mais bon. qui sont pour l'instant un peu loin de la Rien n'est sûr, rien n'est sûr. Berman, lui, vient de réussir à imposer un 10e temps chez As. Et Colapinto, Vecard moteur Honda en 2026. Oui, non. nouveau plancher. Moteur Ford, du coup. A été arrêté à la Moteur Ford, Honda, c'est que chez Aston, du coup, en 2026. Que chez Aston. 18 millièmes de seconde, mais à l'avantage de Colapinto sur Pierre Gasly. Ouais, ben je mettrai pas le titre du match dans le titre Twitch. On va dire que
On verra, on essaiera de rester discret, mais bon. Je sais pas, on verra. Au pire, je m'en fous s'il me fait striker ce Twitch-là. C'est pas grave. C'est quelque chose qui est toujours assez difficile. C'est pour ça que ça sera là-dessus, quoi. L'évolution de piste, bien sûr, et puis aussi Ouais, mais il strike des mecs avec 1000 viewers, tu vois, ou 100. 100, 200. Moi, je suis à 5 ou 6, tu vois. Donc, sur Twitch, j'ai jamais personne à chaque fois. donc prendre ce risque-là, voilà, il faut Donc, bon, à voir. Et hormis Tsunoda et Bortoleto 19e et 20e vraiment décrochés, derrière Lawson qui serait pour l'instant le dernier qualifié, c'est extrêmement serré. Il y a 70, il y a un dixième. Il y a un dixième. Si, ils sponsorisent Honda. Et ça, Après, c'est pas parce que ils se barrent de chez Honda que ils vont le dégager forcément, tu vois. Enfin, que Leclerc prenne le risque de pas ressortir. Enfin, en tout cas, de toute façon, c'est tous les sports qui strike. Le tennis, pareil, Roland Garros, ça strike aussi. la 16e place, si La F1 venait à également. coup, on se mettrait quand même un peu en difficulté. Tous les sports en direct, ça strike de toute façon. Piastri et Norris reprennent la piste avec un train de pneus rodé. Ce qui est normal, d'un côté. T'as pas les droits, voilà, t'es pas censé diffuser, quoi. De mesurer. Tout le monde ressort, j'ai l'impression. Les Ferrari aussi. Hamilton n'a absolument pas l'intention d'offrir sa place à Carlos Sainz, qui lui a pris la sienne chez Ferrari. Il ne laissera pas le couloir. Bah ouais, c'est ça, c'est dommage. Vivement le TDF. Pour ça, le Tour de France, ça ne m'intéresse le moins du monde. Il me semblait que le moteur Ford est chez VK en 2006 en guise de test. Oula, non, alors là, tu te trompes complètement. Alors là, je sais pas où t'as vu ça. Mais non, là, c'est absolument pas ça du tout, quoi. Le moteur Ford va bien chez Red Bull et VK l'année prochaine, hein, directement. Et Honda motorisera exclusivement Aston. Ah, oui, il est bloqué. Je peux pas C'est sûr à 100%. c'est un problème. Mais là, il est en train de créer un bazar. Est-ce que Audi sera juste la partie moteur? Bah non, il fera équipe et moteur, du coup. Audi. Impératif, je passe. 4 forces majeures. Oui, voilà, 4 forces majeures. Et là, il faudrait dégager. Peut-être même un drapeau rouge, hein, parce que ça empère. Enfin, ça. Il est au ralenti. Ah, Lewis, il double! Au moins, il a créé un espace qui va permettre aux autres de passer. Le timing a été, Il en aura le cul d'attendre, Lewis. Et malheureusement, pour Colapinto, il avait fait un Il en a marre d'attendre comme ça, là. Mais s'il n'est pas capable de se réélancer, ça va compromettre largement ses chances de pouvoir se qualifier pour la Q2. On a permis en tout cas à ces pilotes de dépasser par là. Alors, éliminé pour l'instant, Hülkenberg, Ocon, Sainz, Tsunoda, Bortoleto. Putain, Tsunoda, 19. Les consignes. Ouh là 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 là, Yuki, ça craint. Carlos Sainz de s'être écarté de Colapinto avant qu'il y ait un drapeau jaune d'agité parce que le problème était. Penalty de 5 secondes pour avoir doublé au stand sous les stands, dans les stands de Lewis. 5 secondes, bim. Non, 5 places même. 5 places de pénal pour Lewis Hamilton. Au moins ça. Hein? Bah oui, Lewis. Au moins, quoi. Voire 10 places même. Tant qu'on y est. Hein. Ah, au point où on en est, hein, pourquoi pas. Alpine soulèvera Aston en 2026. Ce serait très drôle. Par rapport à Alonso. En vrai, le moteur Honda, on sait pas trop ce qu'il va donner en 2026. Hein. Et c'est vraiment au millimètre que ça se passe au niveau du point de braquage. 5 places, c'est un race ban pour Lewis Hamilton. Qui double dans les stands. Yuki se plaint que la voiture n'a aucun grip. Bon. Est-ce vraiment étonnant? Est-ce vraiment étonnant? Red Bull s'en battre les steaks de lui. Alors, Antonelli. Oui, tous les moteurs, on sait pas ce que ça va donner, mais il y a des bruits de couloir comme quoi le Mercedes serait le meilleur, hein, quand même. Après, on peut se douter que Ferrari, ce serait le deuxième, parce que bon, c'est quand même Ferrari, quoi. Ils vont pas se rater, j'espère pas pour eux, quand même. En troisième, je dirais le Honda, peut-être. Quatrième, le Audi, et 5, le Ford. Pour moi, ça serait un truc comme ça, tu vois. Non, type, tu ne peux pas dire ça. Qu'est-ce que je peux pas dire? Moi, je dis tout, moi. Moi, je dis tout. Je peux absolument tout dire ici. Je suis pas sûr, regarde 2014 le moteur Ferrari. Tu penses que Ferrari serait de la merde en 2026? Ouais, enfin, regarde le moteur Renault en 2014 aussi, hein, j'ai envie de te dire. Hein.
l'instant le dernier qualifié, mais il est sur un... Et regarde le moteur Honda en 2015, quoi. Hein. Si on va par là, bon... tu sais... Non, pas ça, on va éviter quand même. J'ai peur que pour Isaac Hadjar ce soit très compliqué parce que J'aurais bien voulu voir ce moteur Renault. en 31-4, Ah, DNF Alpine. Colapinto qui est arrêté à la sortie de la voie des stands. Putain, alors lui, il s'est relancé pour DNF plus loin, quoi. Ok. Et Hadjar, il est en train de glisser au 13e rang. Quelle voiture c'est la moto? Bah, Audi seulement, c'est tout. Toujours Audi. passé en Q2 dans sa carrière. Aston, il y aura Honda, Audi. Cadillac, ça sera Ferrari par contre. Alors, Tsunoda, va-t-il réussir à améliorer le petit Yuki? Parce que là, il est un peu dans la merde, là. Esteban Ocon, son coéquipier, Yuki Tsunoda est en amélioration sur ces deux secteurs. Ça va se jouer entre Yuki, Hülkenberg et tu Lance peux le Stroll aussi. faire. Faut pas oublier, il y a Lance Stroll et Tsunoda, ils peuvent faire sauter Hadjar et Hülkenberg, ces deux-là. Ouais, Stroll est plus vite. Attention, Isaac Hadjar, là. Sur les deux premiers secteurs. Tsunoda qui Il va se faire tège. en position, ça va sauver Hadjar pour la prochaine phase. Et heureusement pour lui, parce que Stroll remonte au 7e rang. Et donc Hadjar va être le dernier qualifié. Mais Sainz, attendez, Sainz 18ème, les gars? Malheureusement pour Carlos Sainz, c'est terminé. Wow. Qui est dans la voie des stands. Alors, On reste là, les bandeurs de Carlos Sainz qui disaient Lewis Hamilton ne fait pas mieux que Carlos Sainz chez Ferrari. pour Franco Colapinto, qui n'avait Ouais, pas démêlé bah sur sa si en première fait, tentative. du coup. Problème sur, 9ème Albon, Carlos Sainz, 18ème. Putain, il y a 20 pilotes dans la seconde. 20 pilotes sont dans la seconde. 8, on va arrondir à une 12-8, Tsunoda en 1-13, quasiment 4, il y a des écarts importants. Oh la vache. 20 pilotes dans la seconde. Évidemment, d'Helmut Marko, mais intérieurement, il doit se dire que là, Yuki Tsunoda, dernier. ça n'est pas suffisant, clairement. Yuki Tsunoda, dernier de cette qualif. On n'a pas vu ce qui s'est passé dans le premier secteur. C'est dur, hein, Mais il y a eu, pour Yuki Tsunoda. il y a eu hein. un loupé ou quelque chose s'est mal passé. Heureusement pour Qui a lui, mis 20? Hadjar est Personne n'a qualifié, mis 20. reste, sur le tapis de Non, cette personne. pilote, Le plus, c'est et 18. 16e, Putain, Ocon, on s'est tous fait avoir, là. devant Sainz, 20, il fallait le trouver, hein, quand même. Et c'est la deuxième fois que Tsunoda est éliminé. Il y a qu'Alpine En qui Q1, fait exception. Colapinto tête basse dans la voie des stands. Bah, Alpine Mercedes, Williams Mercedes, McLaren Mercedes. Esteban Ocon, malheureusement, éliminé également. Franck T'as pas Rosset. t'as C'est le manque de le volant. constance de l'écurie Il a fait quoi, Lewis? Bah, il a fait On peut 11ème. dire aussi, ce que vous retenez, c'est qu'Isaac Hadjar a eu très chaud. Très très chaud même, hein, c'était difficile pour lui, il fait une erreur je pense, on l'a pas vu. Salut M Junior. Donc c'est un petit peu compliqué d'en discuter, mais il doit y avoir une erreur quand même dans ce dernier tour, et c'est le tour qui compte en fait dans ces moments-là. Donc, Non, mais on va encore nous dire que la Red Bull est la pire voiture du plateau. limite, Du coup, heureusement, maintenant il va pouvoir se rattraper. les Pro Max, ils vont dire regardez, Tsunoda est dernier, ça veut dire que la Red Bull est la pire voiture du plateau. L'écurie As, Berman à la radio, qu'on écoutera tout à l'heure. Et ils vont nous élever Verstappen comme étant un dieu du pilotage en fait. À Monaco, le samedi était Car il est deuxième avec la pire voiture du plateau en fait. Voilà. Voilà leur logique. C'est ça, hein. C'est leur logique. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment veux-tu débattre avec des gens comme ça, quoi? C'est pas possible. Les pilotes se sont exprimés et Alexander Wurz a fait des propositions. Alexander Wurz, c'est un ancien pilote de Formule 1, 69 Grands Prix à la fin des années 90, début 2000, 3 podiums, 2 fois vainqueur des 24 heures du Mans et surtout La best speed, c'est président de Russell, l'association 329. des pilotes. On écoute ces 3 propositions relativement simples pour modifier le circuit et on en parle après, Franck. Alors, Wurz, comment il veut modifier Monaco? could we apply to the beautiful Monaco track to just help a little bit more? So then, in my own mind, but I also spoke with Max Verstappen, for example, and other drivers, is like, we said, we know that Il y a des endroits où chaque année on n'est pas loin de dépasser, mais ça n'arrive pas. Hein. Bon bah, accouche là, abrège frère. L'épingle du Loves, et surtout la chicane du port. Oui. Il y a un vibreur à l'intérieur qui est trop haut, sur la sortie de virage, j'en ai aussi 2,50 m de vibreur. Goudron ce vibreur pendant le week-end de course pour rendre la piste un peu plus large. Ouais, je sais pas si ça marcherait, mais ok. Non mais les voitures... Alors là, attends, je vais mettre pause pour vous montrer le schéma. Voilà ce qu'il veut faire. La chicane de base, elle est en jaune. Et lui, il veut gagner 80 mètres. Il veut faire une espèce de chicane près des yachts, là. Et il va repartir après par là. Ok. Ouais.
60 to 90 En vrai, meters ça, si, later. pourquoi pas. Hein. From a driver and my own perspective, I know coming out of the tunnel there is a kink, there is bumps, and it's very easy Ça to pourrait se defend faire. Hein. someone. So if it's very easy to defend, you stop the overtake and the attempt. So if we move the chicane later, Si la chine est reculée à un endroit plus droit, tu peux élargir la piste où il y aura des opportunités. Ah, c'est pas foufou, mais en même temps, tu veux faire comment autrement quoi. Il faudra ouvrir un peu plus à l'entrée ici. Il veut élargir un petit peu sur la droite. Ouais, il veut que ça soit plus serré en gros quoi. Mais plus large en entrée en fait, pour qu'il y ait plusieurs trajectoires possiblement. Ouais. Bah après, s'il y a déjà ces améliorations là, faudrait voir. Mais t'es pas trop convaincu, en même temps, ils peuvent pas réduire les voitures, Hamilton Junior. Et quand bien même ils le feraient, regarde dans les années 90-2000, ça dépassait pas beaucoup non plus à Monaco. Hein. Alors voilà, ça alimente le débat. Regardez Bernoldi en 2001 qui bloque Coulthard. C'était des petites voitures pourtant. Et il s'est dépassé pas non plus. Pour moi, c'est pas forcément les voitures le problème, c'est vraiment le tracé quoi. Mais bon, voilà, après, hein, on verra ce qu'ils décident quoi. Ouais, calmez-vous le chat là, YouTube là, vous êtes un peu foufou là. Vous êtes un peu foufou les gars là. Hein. Colapinto une arnaque. On espère que Hamilton, à chaque fois que quelqu'un me dit ça, je lâche un bombastique. Hamilton c'est chaud, non ça va pour l'instant. Ça va et toi, il y a clairement un problème dans la boule numéro 2. Verstappen le meilleur, oui allez, Verstappen il pilote la pire voiture du plateau, on le sait, vas-y c'est bien. Faut pas enterrer Hamilton, c'est la Q1, c'est l'essentiel. Une livrée Fernando Alonso, ça passe non? Quoi? Une livrée Fernando Alonso? Avec sa grande gueule sur la voiture? Pourquoi pas? Il faut arroser le circuit, seule solution. Le circuit doit disparaître. Les sons Monaco comme Monaco à l'image du Wake, les 24 heures du Mans sont différents. Ah, il y a beaucoup de sons de cloche différents hein, quand même, hein, pour Monaco. Hein. C'est vraiment partagé. Hein. Entre ceux qui veulent le virer et ceux qui veulent le modifier et ceux qui veulent pas y toucher. Dis donc, ça fait parler en tout cas Monaco. Je ne comprends pas, ce que je ressens dans la voiture n'est pas du tout en adéquation avec le chronomètre, alors que je gâte quand même le ciel de Barcelone parce que... Et comme c'est des solutions qui vont coûter de l'argent, ils le font pas. Ah, ils sont riches Monaco, ils pourraient faire un effort quand même. Ils pourraient faire un petit effort. Hein. Peut-être un orage à Barcelone? Quasi caniculaires peuvent entraîner de l'orage et là on a une masse très sombre que vous apercevez peut-être légèrement derrière au fond de la grille de départ. Point positif. Non, toi tu m'énerves avec tes questions là, c'est bon. Allez, concentre-toi sur la qualif William. Si Hamilton passe en Q2, je vais te lancer une pluie d'insultes. Ils ont changé la voiture Hamilton encore. Je crois pas. Hein. Je crois que Monaco peut pas tout se permettre aussi. Ouais, avec de l'argent, on peut tout se permettre, faut arrêter. Hein. Ils ont les moyens, ça va. On va pas les plaindre. Hein. Ça va. Hein. On verra s'ils changent ou pas des trucs. Ça serait bien d'essayer d'autres trucs. Si la température descend, tu sais ce qui va se passer. Mercedes va performer, c'est ça que tu veux nous dire? Je vais essayer de me recaler avec le timing. Normalement là je suis pas mal là. Voilà. Faut faire passer le circuit de Monaco par Nice. Putain ça fait un sacré détour hein, quand même. C'est délirant les écarts. C'est 7 centièmes, 5 places. Incroyable. Ça fait un sacré détour. Par rapport à la construction, tu penses que c'est physiquement pas possible? Apparemment, d'après ce que j'ai compris, ils peuvent se permettre certaines choses. Après, évidemment, ils peuvent pas construire une ville artificielle comme ils font à Dubaï, par exemple, mais ou je sais plus où là, mais dans ce coin là-bas. Mais bon, ils peuvent élargir certaines
partie s'ils voulaient, quoi. Mais bon, après, on verra s'ils le font pas. Peut-être qu'ils vont attendre 2026 avec la nouvelle réglementation, voir si le spectacle est amélioré grâce aux nouvelles réglementations ou pas. Et ils agiront en 2027 du coup, plutôt. Allez, la Q3, la Q2 pardon. Sainz c'est décevant hein, quand même. Hein. Tous les vendeurs de Sainz ils sont où là? Ils vont nous dire quoi comme excuse? Il y avait du trafic? Ouais. Bah, quand c'est Hamilton qui se fait sortir en Q2, tout le monde lui chie dessus. Bah moi je chie sur Sainz. Hein. Il n'y a pas de raison. Hein. Le mec a une Williams, il est pas capable d'être en Q2 quoi. Allô? Allô? Allez, Berman qui réussit une nouvelle fois à passer le cut de la Q1 et qui, regardez ceci. Faut créer une ligne droite suspendue avec tous les yachts qui là-bas. Putain la vache. L'enfer. Assez spectaculaire. Berman, deuxième temps provisoire. Problème de boîte de vitesse. Ça va être une purge en 2026 la voiture. Ne soyez pas pessimiste comme ça. Oh là là. Nous verrons bien. Moi je pense que ça peut être assez étrange sur certains circuits avec de longues lignes droites. Mais les circuits avec des lignes droites normales, voire courtes, ça ira je pense. Il n'y aura pas de souci. Après Monza, Bakou, ouais peut-être que ça va être un petit peu étonnant, mais on aura plein de dépassements, vous verrez. Il y aura plein de dépassements, c'est ça qui va être bien. Ça va être assez étonnant comme course, mais... à moins qu'ils changent les choses d'ici là, mais... bon. Allez Max, je veux voir type faire ta pub encore. Toi t'es fou toi. Hein. Toi, on fout t'enfermer dans un asile, hein, psychiatrique. Hein. C'est ta place, hein, Régis. Hein. Oh. Waouh. C'est ta place, et vite. Hein. Comment ça se fait que t'es encore en liberté, toi? Pourquoi personne t'a enfermé dans un asile déjà? Comme quoi, hein. La France va mal, les gars. Cette idée de Sainz qui se vante de pouvoir mieux s'adapter que Hamilton dans sa nouvelle équipe. Ouais. En attendant, au niveau classement en pilote, il se prend une rouste par... Il a combien? Attendez, je vais regarder le classement vite fait. Alors, Albon, il a 42 points et Sainz 12. x4. Presque, pas loin. x3,5 quoi. C'est un peu beaucoup là, non? Et Verstappen 12.3. Chambre pour Régis servir. Oh putain, les deux réunis dans la même chambre de l'asile. Oh, bon alors là, c'est vraiment, ce serait n'importe quoi. Là. C'était pas pour rien que c'était bruit de couloir. On voulait revenir au V10. Oui, mais le V10, voilà. Un V10 hybride à la limite, mais le V10 full thermique, ça se fera plus, les gars. C'est plus dans l'air du temps, au bout d'un moment. Mais un V10 hybride, ouais, à la limite. Mais je pense que ça prendrait trop de place dans la voiture, en fait. V10 hybride, ce serait des tanks après les voitures, quoi. Record de premier secteur qui ne tient pas face à Leclerc. Record de premier secteur pour Charles Leclerc maintenant. Norris en 28. Tsunoda éjecté au prochain GP? Non, je pense pas. Bon, les carburants alternatifs, ouais. J'attends de voir. 3 dixièmes d'amélioration sur Verstappen. Gasly 3ème, 4ème Isaac Hadjar. Et Piastri 21.3 dans le premier secteur. Ah oui, la grosse amélioration de Piastri. C'est mieux même que l'année dernière. 21.3 c'est vraiment Lewis Hamilton devant son équipier. Regardez ça. Je crois que j'ai un petit peu de retard, encore une fois. Voilà, oui, Lewis vient d'arriver. Piastri, ok. Voilà, là on est bien là. Antonelli. Quatrième au sol. Putain, devant les féfés, hein, au sol quand même. Hein. De peu, mais devant.
En même temps, elle est bien sur un tour, la Mercedes. Piastri solide, Norris collé à lui et les autres pilotes sur une autre planète. On aurait dit Charles détacle. Il se sentirait comme à la maison, Charles, du coup. Moins d'un demi-dixième, un demi-dixième devant George Russell. Un demi-dixième. Alors, est-ce qu'on va passer en 1-10? C'est la grande question pour la Q3. Et quasiment un demi-dixième entre Hamilton et Leclerc. On y va par demi-dixième entre tous les pilotes là maintenant, derrière Verstappen. Léger avantage pour Lando Norris dans le deuxième secteur, mais c'est dans le premier secteur que Piastri fait véritablement la différence. Ça s'équilibre de manière assez homogène ensuite, secteur 2 et secteur 3 entre les équipiers. Ouais, il a été régulier sur le secteur 2 et le secteur 3, mais c'est Norris qui a fait la meilleure marque absolue dans le deuxième et Verstappen dans le dernier. On va pas passer en 10. Dark cloud in the distance over turn trays. J'avoue, attendez, je vais faire une pause sur une capture d'écran, regardez. C'est supra sombre quand même. Au-dessus de la dernière portion du circuit, c'est la portion Horner qui misait tout sur la nouvelle réglementation. Bah, chais dans sa gueule. Bien fait. Chais, Christian. Il va encore trouver un autre truc, vous allez voir. Il va encore dire la McLaren est illégale. Il va essayer de tout trouver de toute façon pour ralentir cette équipe. Il a fait pareil avec Mercedes. Dès qu'ils gagnent pas Red Bull, et ils disent que les autres trichent en fait. C'est à chaque fois leur narratif. Il en a besoin. George Russell qui se porte tel un parrain, tel un mentor à la rescousse de Kimi Anthony parce que là il y a de l'eau qui tombe. C'est pas seulement des nuages noirs. Là je pense que... Ouais mais l'eau elle est loin du circuit pour l'instant. À quelques encablures du circuit sont en train de se faire rincer. Et regardez la courte distance qui sépare l'endroit où commence à tomber la pluie des virages 13 et 14 du circuit. S'il pleut que dans certains virages et pas sur tout le circuit, ça peut être très drôle. Efficace parce que la température tombe un peu et la pluie. 29-48, température tombe pas pour le coup pour l'instant. La piste en tout cas, humidité 39, c'est pas humide pourtant. Moi je pense qu'il va pas pleuvoir. Bien sûr que toutes ces équipes surveillent ça de très très près. C'est l'orange qui fait toute la triche. Qui continue à faire des canettes et puis c'est tout. Pour l'instant donc, encore une fois, comme il triche, il pense que toutes les équipes trichent. C'est ça. Genre, je t'ai jamais proposé ça pour Lewis. De quoi, de lui donner la spi? Ouais, c'est vrai ça. Il va falloir ressortir et améliorer pour ça va tomber sur Barcelone, ça va faire très très Si les matériaux à changement sont trouvés dans les freins de McLaren, tout peut tout changer. Oh, mais c'est quoi ce ciel apocalyptique devant là? Personne n'avait pensé au parapluie aujourd'hui. Bon alors là, la pluie elle a encore 20 minutes pour arriver en gros quoi. Parce qu'il y a la pause entre Q2 et Q3, plus la Q3, plus encore faut finir la Q2. Les deux McLaren devant Max c'est chiant. Ah ouais c'est chiant hein. Ah tu souffres hein Régis hein. Chais. Demain piste verte. Peut-être bien. Faire le choix d'y aller un peu plus tôt. On est toujours dans le box du côté de Russell. À ce rythme-là, et vu la trajectoire de ce qui se produit dans le ciel, Précise 2023. ce serait épatant qu'on n'ait pas un peu de pluie. Ah oui, que ça passe à côté, je vois pas comment. Alonso 7, ah putain ouais, ça c'est pas bien ça, Alonso 7. Qu'est-ce qu'il fait 7ème ce monsieur là? Quelqu'un peut jarter Alonso s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut virer Alonso de la Q3? J'ai mis une petite pièce sur le cheval 44. Demain il est pas censé pleuvoir, hein, mais bon. S'il y a des orages qui se forment au dernier moment, comme là, un week-end sans Jacques est tellement satisfaisant. Oui, totalement. Alonso Pool, allez, rêve. Stroll il va être éliminé en Q2, a priori. Mais les Aston, elles marchent un peu mieux quand même. Hein. Il y a un certain nombre de pilotes qui sont encore au box. On a un peu plus de 2 dixièmes d'avance Kimi Antonelli sur le temps. Pour l'instant, les deux jeunes pilotes seraient qualifiés. La projection... Alors, bizarrement, c'est un peu moins serré en Q2 que
Ça l'était tout à l'heure. Que le temps de Antonelli serait presque trop juste, celui de Gasly. J'ai mis une pièce sur le boomerang orange numéro 4. Ne suffirait pas en 1.12.9. Personne ne peut enlever Alonso de la Q3. A priori, les 5 premiers qui vont rester au box. Ben... Premier, Il reste qui? Albon peut-être? Ouais non, il n'y a pas assez de voitures là. cette rélancée Si Sainz et Tsunoda avaient daigné se qualifier en Q2 déjà, ils auraient peut-être pu jouer à Q3 aussi. Ça fait 2 places de gagner pour les Aston là, au final. Type, tu n'aimes pas vraiment Alonso. C'est pareil pour moi. Je vais vous répéter mon top 3 des pilotes que j'aime pas. Verstappen premier, deuxième Alonso, troisième Sainz, Stroll, voilà. d'amélioration. Albon Grosso modo. également. Et Isaac Hadjar commence son tour. Pour ceux qui n'ont pas suivi du coup. Anthony dégagé de la Q3, j'adorerais. Pourquoi Anthony, tu veux pas qu'il soit en Q3? Qu'est-ce qu'il t'a fait ce pauvre Antonelli? Qu'est-ce qu'il t'a fait pour mériter autant de haine? 8ème Antonelli, il améliore un peu mais est-ce que ça suffira? Non, je suis pas fan de l'Espagne spécialement. Va-t-il pouvoir se qualifier avec ce chrono? C'est un bon premier secteur pour Isaac Hadjar. 21,5. Russell, il est un peu après les autres là, 5-6ème quoi. Albon aussi, 21,4 et 29,1 dans le deuxième secteur. Il va s'en sortir a priori. Albon P10, ça va être juste. Albono P10. Ah, En tout cas pour le moment. ah, Et Isaac s'améliore aussi dans le deuxième secteur. C'est un bon deuxième secteur pour Isaac Hadjar. attention. Un dixième de retard dans le premier. Ça va Les Ferrari ont pas d'énergie. Ah si, Leclerc est ressorti quand même. Mais Hamilton et Russell sont pas ressortis. Verstappen et Norris et McLaren, grosso modo non plus quoi. Oh, elle est fine cette voiture là dans le rapide. Eh oui, là, il faut en extraire le Et Hadjar 6ème. de la part d'Isaac Hadjar, 6e temps. Et attention, Lawson qui arrive. 1.12.461. Liam Lawson en progrès, en progression. Berman en progression également. C'est Pierre Gasly qui est en risque là. Oui. C'est Ocon qui... Ah oui, Ocon il s'est fait tège en Q1 par contre, j'avais pas capté mais... Lawson qui va en rester là. Il passe 13e en Lawson, bon position bah devant c'est fini. Lance Stroll. Pour l'instant, Gasly dans le top 10, mais Berman est encore en action. Il en manque, il en manque. Ça va Non, non. le faire. Ouais, Berman ça va pas le faire là. Ouais, ça se perd. Quasiment une demi-seconde de retard. Ça va pas Berman. passer. Putain, les Williams, ils ont pas été... Même Albon passe pas en Q3. Ils ont pas été très perfous par rapport à d'autres courses, les Williams, je trouve. En même temps, ils évoluent plus leur voiture aussi. Ils vont peut-être chuter au fur et à mesure de la saison, quoi. Il n'a même pas amélioré son dernier secteur. Ça va passer pour Pierre Gasly, ça ne passera pas pour Oli Berman. Et Gasly en Q3, incroyable. Bortoletto P12, hein, pas mal avec la Sauber aussi. Hein. C'est ce qui sépare exactement Pierre Gasly. Il a fait une très bonne qualif. D'Alex Albon qui en reste là, 11e donc Alex Albon devant Gabriel Bortoletto, une belle séance de qualification. En plus t'es fan d'Alonso toi? Ah bah non. Dans ce week-end espagnol, et c'est d'ailleurs sa meilleure position en qualification, passe à 13e position de Miami. 13e place pour Liam Lawson aujourd'hui. Où est Daniel? Et Oli Berman, on va revoir Alex Albon, il y a eu une petite erreur dans le dernier secteur. Allez hop, les insultes c'est parti. Voit-il été gêné? Non, il n'a pas été gêné. Ah, Liam Lawson, oh là là, je vais même pas dire le mot. Il s'est fait baigner par le petit François. C'est sa meuf qui a... Putain mais Régis, t'es vraiment le bas fond du bas fond quoi. C'est vraiment toi mais le bas du bas quoi. C'est vraiment... c'est le puits sans fond quoi. C'est le puits sans fond Régis. Pour cette Q3 qui va se disputer
avec deux pilotes français, mais sans Esteban Ocon, qu'on vient de voir passer à côté de nous dans le paddock, Franck, et qui va rejoindre Pauline Sanzé dans la zone des interviews. Juste peut-être effectivement ce ciel là-bas, en faisant un petit demi-tour. Franck, vous avez vécu à Barcelone quelques années, il va pleuvoir ou il va pas pleuvoir? Dans tous les cas, la pluie vient de ce côté-là, hein. Il vient toujours du virage, de l'avant-dernier virage en haut. Donc on sait que si c'est noir là-bas, en règle générale, on va en prendre une petite saucée sur la tête. Non, C'est très, il très censure chaud pas aujourd'hui. tant que ça à C'est pas YouTube. très Hein. étonnant. Non pas qu'on voit les fins Si, rouges je de la pourrais pluie, ban, mais c'est nous, pendant les interviews d'après, on prenne de la pluie. Et pour retourner au parking. Merci Franck je vais pour pas le cela. ban. Important à Gasly, Adjar en Q3, tous les deux pour la 5e fois de la saison. On voit clairement que dans c'est quelques uniquement la instants. Et facilité l'autre des événement moustaches qui sportif est là du et jour, bien McLaren a sûr, gagné. dans le monde du sport et sur les antennes de Canal, Ah c'est la ouais. finale de la Ligue des Champions Une chance, hein. entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan. Et on rejoint justement sur place Une l'heure chance, de hein. nos envoyés spéciaux Louis Vix avec l'ambiance qui monte forcément à quelques heures de ce match, Louis. Oui, pas de pluie à l'horizon ici, il fait beau, il fait chaud, tout va bien devant l'hôtel des joueurs. Non, il serait fan d'Alonso du coup. Mais c'est le même genre, ouais. Qui vont attendre, On est à peu près dans la même cabine, quoi. 45 quand le car partira, alors pas à la vitesse d'une Formule 1, je suis désolé Laurent, pour rejoindre le stade qui est situé 15 km plus au sud, ça va être évidemment un grand moment, tout se passe bien, on a bien dormi, on n'a absolument pas touché aux habitudes qui ont permis aux joueurs de Luis Enrique de se... Pourquoi il serait censuré? Bah parce qu'il écrit des insultes par exemple. Juste ça, en fait. Il n'est pas bon, hein, 6 défaites, une seule victoire, c'était Marseille en 93, déjà ici à Munich, pas dans le même stade, pas face à la même équipe de Milan, mais tout concorde à dire que c'est peut-être le grand soir pour le PSG. Ça y est, tous les fans d'Alonso en transe. Le papier en Q3, incroyable. Événement mondial. Alonso en Q3. Mais toujours 0 points, hein, du coup. Et Isaac Adjar, parisien de naissance, qui roule dans une équipe italienne. Et donc il lui a fait une petite blague, regardez. Verstappen se plaint d'un manque de clim, il est déshydraté. Oh mince. Voilà, c'était... Allez Paris, hein. Allez Paris. Allez Paris et l'Inter, on les connaît pas dans le paddock pour les pilotes de Formule 1. Justement, Isaac Adjar, Pierre Gasly et Esteban Ocon qui ne rateront rien de ce match comme ils nous l'ont. Alonso a quand même eu 2-3 malchances cette année. Ah oui, c'est le pilote le plus malchanceux du plateau mondial de l'humanité, quoi. C'était sûr qu'il allait être en Q3, Alonso il est à domicile. Bah, c'était sûr, ça dépend de sa voiture aussi, quoi. C'est mon équipe, hein, le PSG, donc ouais, je vais le suivre. Non, bien non, sûr, moi il me j'ai pas le censure choix. pas, moi. C'est clair que je vais être devant ce match. Ça serait dingue qu'on puisse. Ils ont qu'à lui fournir une auto qui casse pas. Pour la première Ouais, fois. enfin, vous oubliez un petit peu que lui aussi en a cassé des autos. On va supporter, mon équipe elle est italienne. Depuis le début de saison, n'est-ce pas? Votre Alonso favori, là. Pronostic, je pense. Hein? J'aime bien les matchs dynamiques. Donc je vais aller sur un 3-2 pour Il en a cassé quelques-unes des Aston Martin. Je vais pas le donner ici parce que ça porte malheur déjà, donc voilà. J'espère qu'il y aura quelque chose de sympa de la part d'Ousmane parce que c'est mon collègue d'Evreux, donc voilà, j'espère que ce sera lui qui nous fera briller l'équipe. 3-2 pour Paris. 3-2 c'est bien, belle finale. Allez, début de l'action, on espère. Il y avait beaucoup de sourires dans ces interviews. Il y en a peut-être un petit peu moins maintenant pour Esteban Ocon qui vient de rejoindre Pauline Sanzé dans la zone des interviews. Alors, Ocon. Il a quoi à nous dire, Esteban, là? Vous êtes en Q3 et que là vous sortez des lacs. Bon, c'est pas la même piste, hein. Il y a beaucoup de challenges qui sont quand même différents. Maintenant, c'était assez serré aujourd'hui, on était juste voilà, du mauvais côté. Malheureusement, donc il nous a manqué ce petit dixième pour espérer rentrer en Q2. Donc oui, on va essayer de faire la meilleure course possible demain et ça va être une longue course avec beaucoup de dégradation. Donc voilà, notre week-end n'est pas fini. Comparé à Monaco, si on s'était mal qualifié, donc à nous de faire bien demain. Ça va être quoi justement les clés demain pour espérer de remonter? Une bonne gestion des pneus, je pense. Une bonne stratégie aussi, rentrer au bon moment, regarder ce que les autres font un petit peu. Si on optimise cette course, on sait que voilà, elle est longue et il peut se passer énormément de choses, donc c'est encore loin d'être fini. C'est encore loin d'être fini, mais en partant 17ème quand même. Bon, après les As, de toute façon, voilà. Birman a réussi à passer en Q2 miraculeusement, mais bon, 15ème au final. Et Ocon 17.
ne jamais rien lâcher, c'est toujours les mots. Les nuages n'ont pas évolué, c'est toujours les mêmes. Hein. Il y a deux Français, donc il sera 17ème demain sur la grille. Deux Français en Q3, Gasly, Adjar, qu'attendre d'eux d'ici quelques secondes, Franck. C'est toujours à peu près pareil les nuages. Mais c'est peut-être même un poil mieux que tout à l'heure. C'est moins sombre. J'ai l'impression qu'il n'y aura pas de pluie les gars, au final. Dommage. Spectaculaire, cette Q3 à l'issue de cette séance, c'est Pauline Sanzé qui animera le débrief en votre présence Franck, et bien sûr avec Julien Febvreau, Adrien Tambay et un consultant météo de choix, n'est-ce pas messieurs? Ah ben alors là on est gâtés sur Canal+, parce que c'est l'un de nos consultants adorés, c'est Jean Alési qui a une expérience incroyable et ouais, ça s'éclaircit hein. Je sais qu'il ne m'en voudra pas et qu'on a un tout petit peu le temps avec les voitures. Dommage. La piste. Je vais vous faire écouter le message que vient de me laisser Jean Alési, qui nous regarde évidemment sur Canal+. Écoutez Jean Alési, messieurs dames. Il faut toujours écouter les grands-mères. Alors moi, ma grand-mère, elle me disait, tu sais, d'où ça vient le mauvais temps. Et comme moi, quand même, là-bas, j'ai fait la mémé parce que j'ai dû faire... Bon, j'ai fait 13 fois le Grand Prix. Je te garantis que le mauvais temps, il arrivait du turn one. Le noir que tu vois, là, c'est passé. C'est fini, c'est scotché à la montagne, là, aux Pyrénées. Là. Les températures ont baisé. C'est faux en plus. Elles n'ont pas baissé les températures. Hein. Est-ce que tu sais lire des températures, hein, Gérard? Sais-tu lire des températures en haut? La Q3 se termine. Non, putain, ouais. Savez-vous lire en haut la durée restante et le fait qu'il soit marqué Q3 du coup? J'ai l'impression d'avoir affaire à des demeurés mentaux des fois. Hein. Vraiment. Hein. C'est terrible. Hein. Ça aurait été rigolo, ça fait combien de temps qu'il a pas fait une qualification ou une course sous la pluie à Barcelone? Oh, ça fait longtemps. J'ai plus souvenir là. Allez, on est parti pour la Q3. C'est pour ça qu'on a Macron. C'est Oscar Piastri qui s'est montré le plus rapide. Il est passé sous la barre de la minute 12, une 11,998. Il reste quand même beaucoup de marge pour aller chercher le Verstappen et sa chance de cocu risque de gagner s'il pleut. Il pleuvra pas pour la course. Et là non plus. En tout cas, il a été solide dans les deux séances, Oscar Piastri. Il arrive à vraiment mettre tout ensemble. C'est maintenant que ça compte pour les 10 premiers. Mais par rapport à Norris, pour l'instant, il fait le boulot. Concentration de Christian Horner qui ne jettera pas un coup d'œil au Ferrari, écurie qu'il ne rejoindra pas seulement parce que son italien n'est pas bon, évidemment. Il a évidemment... oh, il va pas aller chez Ferrari, cri-cri. Mis de côté les rumeurs qu'il l'envoyait éventuellement à la Scuderia Ferrari. Il est un des fondateurs de l'écurie et un homme de la première heure de l'écurie Red Bull et il a bien l'intention d'y rester. Mais chez Ferrari, eh bien, on se concentre maintenant sur ce dernier exercice. Les deux pilotes sont là. Adjar P4 vous réussi. Prends des risques, hein. Ça serait une incroyable performance s'il arrivait à être P4. Hein. Avec la Red Bull de Max Verstappen. Est-ce que Verstappen peut faire tomber ce qui semble être aujourd'hui eh bien indomptable, c'est la McLaren, soit celle de... Allez, on va voir qui va faire cette pole. Première tentative. Et oui, ça attaque, hein. C'était lui le recordman du premier secteur. À fond absolu maintenant dans le virage 3. Il arrive dans le 4 ici, ça freine sous la passerelle. Allez, Oscar. Allez, Lewis. Et les deux Mercos sont passés au final. Hein. Ils sont bonnes sur un tour quand même. Et là effectivement, ça baisse un petit peu maintenant la température du circuit, 44 degrés. Bon, ça reste assez élevé, mais il y a un peu moins de luminosité là. Alonso P4 ou P5. Waouh. Oh. Je serais très étonné quand même. Hein. Alonso P4 ou P5, faut peut-être pas trop en demander les gars. Hein. Contentez-vous d'une P7 ou une P8 déjà, ce sera bien. Hein. Pour sortir du dernier virage, il va même prendre une aspiration 11-8. sur la ligne. Piastri. Ah, Norris a pris son aspi, enfoiré. Petit cadeau, peut-être involontaire de Piastri, mais Norris s'en est servi pour s'élancer dans son tour rapide. Une 11-836. Voleur d'aspi, Norris. Rends l'aspi. Un dixième et demi, pardon. Mais il a quand même freiné assez rapidement pour pas lui Deuxième Russell. Joli
12-9 Antonelli. Putain, 9 dixièmes Antonelli. 3e Max Verstappen. Beaucoup plus loin là pour Max Verstappen. On va regarder les pneus avec lesquels il a effectué sa tentative. Il me semble que c'était des pneus neufs. Ouais, moi aussi, c'est dans le deuxième secteur que ça a pêché pour Verstappen. Norris 3 pour Norris. Merci la petite aspiration qui a sans doute été utile pour quelques centièmes de seconde. Ouah, un millième d'avance dans le secteur 2. Pardon. Alors, Elle est plantée du train arrière cette McLaren. Efficace dans voyons dernier secteur, dans ses le dernier secteur, comment ça se passe. maintenant dans le dernier virage. Il ne faut pas souder même si l'esprit le voulait. 9, 10, 11... Ah, 17 millième, putain. 11 819, ça s'est joué au centième. Foiré. Sur la ligne d'arrivée. Avantage Norris sur cette première Avantage Norris pour cette première bataille. Mais c'est pas fini. 27 millièmes de Norris dans le premier secteur. À l'inverse, 26 millièmes dans le deuxième. Le compte était bon. Il est où Leclerc là? Il va faire qu'une tentative, Charles? Magnifique bataille. Ok, bon. Et 21-4 dans le premier secteur pour Leclerc. Premier secteur 21-4. Ah si, ça y est. Il est là. Il va bien faire deux tentatives aussi. Il s'est lancé un peu plus tard que les autres par contre. On est trop précautionneux, on prend trop de réserves, dit-il. Je ne comprends pas. Quatrième Charles. Devant Verstappen, c'est bien ça. C'est bien Charles. Lewis, il faudrait que tu dépasses Verstappen, s'il te plaît. C'est possible ou pas, Lewis? Tu peux le faire, Lewis, on a confiance en toi. Mais il serait dans des temps plus menaçants pour Norris et Piastri. Est-ce que Jean Alesi va avoir raison? Parce que j'ai l'impression que ça reste un peu fixe. Il n'y a pas beaucoup de vent en fait. Pas ça, ne dites pas ça. Quand même. 43 degrés la piste, ça baisse un tout petit peu encore. Plus petite vitesse que tout à l'heure. Bon, on n'est toujours pas passé sous les 40 degrés. On parle de la météo, bien sûr. Sa place est entre 6 et 8. Bah justement, ce serait bien qu'il fasse 5ème pour une fois. Il y a 3 dixièmes d'écart avec Leclerc, c'est beaucoup quand même là. C'est un petit peu beaucoup, je trouve. Faudrait qu'il réduise ça à 1 dixième ou 1 dixième et demi, quoi. Facile à dire hein, depuis son canapé, mais bon. Et Alonso s'élance. Pour sa seule tentative, du coup. Bon. Il a la piste pour lui, Fernando Alonso. Il est le seul en piste maintenant. Bah non, une tentative à Jar aussi, visiblement. Il se garde des gommes pour demain. C'est un peu mieux qu'Antonelli et Gasly dans le premier secteur, mais ça sera un peu juste pour aller jouer vraiment devant. Un tout petit peu de glisse, mais il est ovationné. Fernando Alonso, c'est un héros. Il est ovationné, Fernando. 4 dixièmes de retard au deuxième secteur. Alors, il va sûrement... il va viser Hamilton, hein, comme d'habitude, de toute façon. Vu qu'il peut pas le saquer, Hamilton. Hein. Il va vouloir à tout prix être devant. 5ème. Devant Max. Ouais, mais il va améliorer. Verstappen va améliorer, c'est sûr. Ça va améliorer pour Verstappen, c'est sûr. Antonelli peut-être aussi. Et Hamilton, on va voir, sûrement. Mais est-ce que ça sera suffisant pour passer devant Alonso? On verra. Allez là, Lewis, ne laisse pas cet affront, s'il te plaît, d'Alonso être devant toi. Hein. Ah là, non. Hein. Faut réagir, Lewis. Hein. Tsunoda viré. Pauvre Yuki. Charles va pas repartir là? Il est descendu de sa voiture. Pourquoi? L'autre il fait son tour de parade là.
Ça va, t'as pas fait la pole, Fernando, non plus. Un grand tour de Fernando Alonso. Avec toute l'expérience qui est la sienne. Un grand tour, grande Fernando. 21 saisons, c'est sa 22e saison en Formule 1 cette année. Il signe un très très beau chrono. Alors oui, Belle perf du rookie Alonso. ça n'est pas une première ligne, mais avec l'outil qui est le sien aujourd'hui, eh bien c'est magnifique ce qu'il vient de réaliser. Deuxième chance, deuxième tentative, nouvelle explication pour la pole. Les fans d'Alonso vont nous dire que Aston Martin est la deuxième pire du plateau, du coup. Vu que la Red Bull, c'est la pire. Chacun a devancé son coéquipier à 4 reprises dans les séances de qualification. On en est à la 9e. Il y aura forcément un des deux pilotes qui prendra l'avantage et qui aura l'avantage aussi ou pas de la ligne de départ. Peut-être que Charles conserve un train de pneus pour demain. Eh ben, peut-être, effectivement. Parce que là, il n'est pas ressorti, il ne ressortira pas, a priori. C'est étonnant quand même de pas ressortir comme ça, là. Il pense que ça va tenir, peut-être. Je pense qu'il va au moins perdre une place, Leclerc. Hein. Je doute que ça reste 4ème, hein, quand même. Hein. Je pense que Verstappen peut lui passer devant, a priori. Et il y a Adjar aussi qui peut passer devant Lewis, putain, ouais, fait chier. Et puis Mola, Aston est probablement dans le milieu de tableau. Ah, ils se sont améliorés quand même, les gars. Ça doit être... à vue de nez, c'est la 5ème force, ouais. 5-6ème, faut voir. Ça dépend du circuit, en fait, quoi. Toujours pareil, hein. C'est l'effet Newey, ça. Allez, Norris, en avance. Oula. Oh là là, Lando Norris, il est énervé, là. Par contre, les chronos sont pas si rapides que ça, hein. Je suis assez étonné. Je m'attendais à plus rapide. Si, il est en piste... il est en piste Hamilton, là. Adjar P5, les gars. Devant Alonso. Oh, Norris, il s'est raté! Secteur 2. Il améliore un tout petit peu, quand même, mais... Allez, Piastri, craque pas, là! Tu peux la faire, la pole. Oh, 2 dixièmes dans le deuxième secteur! Tu peux le faire, Oscar. Il améliore un peu, quand même, Norris, mais... A priori, ça suffirait pas. Allez, Oscar. Yes! 11-7. 11-5. 11-5, pardon. Antonelli P4. Putain, Hamilton est 10ème, quoi. Allez, Lewis, s'il te plaît. S'il te plaît, fais quelque chose, réagis. Dernier virage, Lewis. Allez. 3ème! Bien! Bon, attendez, il y a Russell qui va améliorer. Ah putain, Verstappen est devant, fait chier. Ah, mais il a 5 dixièmes, j'avais pas vu le chrono, putain. Il va pas rester 3ème longtemps, du coup. Enfin, 4ème maintenant. Russell va passer devant. Ah, évidemment, il est... Oh, il a fait le même temps que Verstappen, insupportable. C'est gros, c'est trop ça, quand même. Ah, mais je vous l'avais dit, l'autre, il sort du bois comme ça, là. 3ème, hein, évidemment. Adjar 9ème. Allez, ceux qui ont dit Adjar P4, les gars, bon. La douche est très froide, là, quand même. Hein. Et Alonso P10. Voilà qui est mieux. Je préfère ça, quand même. Bon. Russell, c'est con, hein, pour lui, quand même. Hein. Même temps que Verstappen, mais vu que Verstappen l'a fait avant lui, il est devant, tu vois. C'est incroyable. Satisfait évidemment dans la mesure toujours Oscar Piastri, c'est la pole position la moins serrée cette saison, 2 dixièmes d'écart. Bien joué Oscar, en tout cas, ça fait plaisir. 2 dixièmes, mais une première ligne toute
Les McLaren cheatés, oui, bah tu préfères voir Verstappen, tu préfères voir Verstappen premier, Hamilton Junior, que des McLaren? Excuse-moi, hein. Excuse-moi, mais Piastri, moi je dis oui là. Hein. Pour, bah je sais pas, pour conserver un jeu de pneus comme Leclerc, hein, je pense, voilà. Comme Leclerc, hein, c'est pareil, Hamilton est devant Leclerc, mais bon, au final, on sait tous que c'est parce qu'il a fait qu'une tentative, on n'est pas dupe. Hein. Sinon, Charles, il aurait été devant Lewis. Hein. Et oui, les gars, soyons francs. Hein. Bon, bah, il y a encore un match entre Mercedes et Ferrari sur cette course, du coup. Et il le disait, hein, Julien, Oscar Piastri en pole position. Toi, t'es plutôt Team Norris. Ah, tu vois, on n'est pas d'accord sur ça. Norris, je peux pas le blairer en fait. Il me rappelle trop Max. Comment tu peux supporter Norris? Il te rappelle pas Max en vrai? Chaud quoi. Pour moi c'est le même mais en plus faible mentalement quoi. Et en moins fils de pute en piste quand même. Parce que pareil hein, qu'Alonso et Hadjar ils ont fait qu'une tentative pour conserver un jeu de pneus du côté de Leclerc. Ouais, mais il m'énerve, Norris. J'ai du mal. Je préfère largement Piastri. Il me rappelle plus Hamilton à ses débuts Piastri que Norris, en fait. Il est plus posé et tout, tu vois. Plus respectueux. Oui, ils vont dire qu'il y a une charrette, bien sûr. Regardez Max Verstappen avec la pire voiture du plateau. Fait le même temps qu'une Mercedes, qui est deuxième force. Voilà le narratif des fans de Max, du coup. Il est vraiment trop fort, ce Max. Et oui, vous avez eu droit à un petit check de Fernando Alonso, la très bonne séance de qualification de Fernando Alonso. Les réactions, c'est parti. On va voir les interviews. Alors, on commence par qui avec les interviews? C'est un peu longué, les gars, là. Y a pas de son ou quoi? Ils ont pas mis le son. Mais non. Ah si, c'est bon. Oscar. Le plus grand écart hein, entre la pole et le deuxième cette saison. Oui, je suis plutôt heureux de la tournure des choses ce week-end. Je n'ai pas débuté de la meilleure des façons hier. Je souffrais un petit peu. J'avais du mal à trouver le rythme. Mais on a réussi quand même à mettre quelques bons tours en boîte. Bravo à l'équipe pour ce travail réussi. C'est bien parce que il y a 12 mois de cela, nous n'étions pas dans cette situation, donc c'est une belle progression. Votre tout dernier tour en Q3, quand vous êtes passé devant, où pensez-vous avoir trouvé la confiance? Parce que, évidemment, il y a eu une prise d'aspiration avant de votre coéquipier un petit peu étonnante. Oui, j'ai beaucoup amélioré mon premier virage, en fait. Il y a eu quelques autres endroits sur le circuit où j'ai progressé aussi parce que je souffrais avant sur la journée. Non mais tout s'est vraiment mis en place dans la première partie du tour et après j'ai géré la deuxième partie. Ce n'était pas le tour parfait, mais je pense que le pneu perd tellement d'adhérence au fil d'un tour ici, donc je suis globalement très satisfait. De McLaren en première ligne demain. Stratégiquement, c'est évidemment la meilleure des choses possibles. Oui, ce sera une course intéressante demain. Plutôt heureux de pouvoir partir de la première place, même s'il y a une longue distance jusqu'au premier virage. Il ne faudra pas rater le départ demain. Mais content de la manière heureux de la manière dont ça s'est passé aujourd'hui. Tour incroyable aujourd'hui, félicitations à vous. Bien joué Oscar, du coup, qui a battu son équipier encore de 2 dixièmes. Lando Norris. Il y a le sourire hein, quand même. Hein. Alors Lando, on est content d'être deuxième? La pole serait pour vous, mais
Mais ça n'a pas suffi sur la dernière tentative. Pensez que vous auriez pu faire la pole aujourd'hui? Oscar a très bien piloté. Le rythme est là, mais juste quelques petites erreurs de ma part. J'ai pas réussi. Des petites erreurs? Ah, il y avait longtemps. Piloté tout le week-end. C'est un beau résultat pour l'équipe. C'est un beau doublé. Il y a une belle bataille entre vous. Vous avez pris l'aspiration au début de la Q3. Il n'y a que 3 points qui vous séparent de votre coéquipier. C'est la bataille à laquelle il faut s'attendre demain? Ah, j'espère que ce sera une course facile pour moi. Non, c'est une longue distance jusqu'au virage 1. C'est un beau résultat globalement aujourd'hui, je suis heureux. Il va falloir gérer le pneu avant gauche. Vous pensez que vous avez une bonne voiture? Oui, nous avons la meilleure des voitures. C'est bien, il reconnaît qu'il a la meilleure des voitures. Bravo Lando. Oh non, le toxique. Pour prendre la 3e place. Même temps que Russell, hein, quand même. Oui, c'est ce que je pense. On a manqué de performance tout le début du week-end face à McLaren. On a plutôt bien exécuté cette qualif. Je pense qu'on est là à peu près où on doit être, même par rapport à ceux qui sont derrière. J'ai essayé de tout tirer de la voiture. La voiture évidemment se comporte moins bien avec les hautes températures, mais voyons ce qu'on pourra faire demain de cette position. Vous avez signé exactement le même chrono que George Russell. Vous l'avez d'abord, vous l'avez fait en premier, c'est pour ça que vous êtes devant lui. À quel point vous avez dû faire du travail pour mettre cette voiture en cette position aujourd'hui? Non, pas tant que ça. On a eu un bon vendredi. On a évidemment fait des changements sur la voiture, mais malheureusement ça n'a pas suffi pour pouvoir se battre pour la pole position. Mais ça va. Vous pensez que vous avez une bonne voiture pour la course demain? Je ferai de mon mieux, mais ils seront difficiles à battre. On verra ce que l'on peut réaliser demain. Ah, ça c'est à cause des ailerons flexibles, hein, c'est sûr. Alors Horner, qu'est-ce que tu as à dire maintenant? Chais. Hamilton devant Leclerc, c'est trop top. Ouais, alors attention hein, les gars. Hein. Il a quand même fait qu'une seule tentative, hein, Leclerc. Hein, contre 2 pour Lewis. Hein. Bonne course à vous, Max. Faut rester cohérent quand même. Hein. Voilà les réactions donc de ces 3 hommes. On va continuer Mais bon, à entendre des réactions. ça reste pas trop mal. 5ème, il devance Antonelli au moins, c'est déjà ça. J'ai envie de dire. Ah bah Charles, justement, on l'écoute. Une seule tentative pour le pilote monégasque. C'était compliqué parce qu'on avait un soft en moins comparé aux autres. On a dû malheureusement sortir en Q1 de nouveau. Du coup, ça nous a brûlé un set un petit peu pour rien. Sur une piste comme ça joue. Et donc, du coup, j'ai dû faire la qualif avec 3 sets de soft. Et c'était extrêmement compliqué. Donc voilà, je pense pas qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Après, pour demain, au contraire, on a pour le coup 2 médiums, ce que les autres n'ont pas. En tout cas, dans le top 10, je crois qu'on est les seuls à avoir fait ce choix-là. J'espère que ça paiera. Est-ce que vous êtes convaincu qu'il y aura 2 arrêts demain sur ce circuit? Ça n'a pas toujours été le cas dans le passé. Ça n'a pas toujours été le cas, en tout cas je l'espère, parce que si c'est pas le cas, du coup le sacrifice d'aujourd'hui n'aura pas mené à grand chose. Bon, eh ben, déception dans le clan monégasque. Effectivement. Il y avait un 7 en moins qu'Hamilton apparemment avec les autres aussi. Je sais pas comment ils se sont débrouillés, mais c'est pas terrible niveau strat Ferrari sur cette qualif. Et oui, le chrono étonnamment une 11.5, je m'attendais à moins que ça. Ils avaient été plus lents que l'année dernière. C'est bizarre quand même. Hein. On s'est tous fait avoir sur le chrono, à part JMB et Deal qui ont mis une 11.8 et 6. Ils sont pas trop mal eux pour le coup, mais tout le monde a mis une 10 sinon. Voire une 0.9 pour Seb. Seb là t'es abusé. Hein. Pour l'instant, je pense que c'est une possibilité. Bien sûr, avoir 2 trains de médium en plus, c'est bien. Par contre, ici, c'est quand même difficile d'aller doubler. Vous savez qu'il y a beaucoup de cobras. T'as abusé, Seb. Dans certains endroits. Une 0.9, c'était impossible. Je sais pas. Par contre, il va pouvoir être traité ce coup-ci avec Hamilton qui part un petit peu plus devant. Donc, ça sera ah ouais, et Fernando Alonso, la douche froide, hein, P10. Hein. Ah bah oui, hein. On est redescendu sur Terre, les gars, ça va? C'est mieux. Sur la grille demain à l'issue. Hamilton a la possibilité de faire un podium demain, c'est possible de dépasser Max et Russell. Quelle lecture vous faites là de la qualification des Ferrari finalement? Ça dépendra du rythme de course. McLaren, derrière il y a Verstappen et derrière c'est ouais, j'ai vu que tu as mis une 10, ouais. Mercedes, Ferrari, merci. Pareil, moi aussi, j'avais mis 18, 19. Je la voyais mieux
placée que ça. Je pensais vraiment qu'elle allait être capable d'aller chercher une 3e place, d'aller se battre avec Verstappen, notamment avec Charles, même s'il lui manquait un train de pneus. Parce qu'il avait Gasly, on n'en parle pas, mais P8 encore. Hein. je pensais que c'était Bien joué avec son... Lui, c'est un tracteur, on peut le dire. Hein. Du moment, le plus mauvais moment pour Ferrari dans un week-end, c'est la qualification. C'est là où ils ont plus de mal. Ils ont du mal à extraire la performance sur un seul tour. Ouais, alors, en fait, il a célébré quand il était P5, mais vu que tout le monde a amélioré derrière lui, au final, donc ça peut faire quelque chose de bien. c'est cocasse, quoi. On attendait beaucoup aussi d'Isaac Hadjar. Il ne nous a pas déçus puisqu'il a été en Q3 pour la 5e fois déjà cette saison. Lui, le rookie, hein, on le rappelle, c'était seulement sa 9e. Alors, est-ce que Max, demain, il va se jeter sur Norris, comme un sauvage? Il était au micro-canal il y a quelques Certainement. Et l'autre, il va pas défendre, évidemment. Isaac, félicitations pour cette 5e Hadjar, Q3, ce 9e P9. chrono. Vous savez que vous nous aviez fait peur en Q1. Vous êtes passé 15e. Racontez-nous votre après-midi. Ouais, en fait, je la sentais bien en Q1, mais il y a un pilote qui m'attendait pour me prendre la spi, qui me gêne complètement dans des secteurs, je perds du temps. Et à cause de ça, j'ai failli me faire éliminer alors que voilà, on avait le rythme pour faire mieux aujourd'hui. Donc j'ai eu très peur dans le garage, c'était long, il y avait encore des voitures qui passaient et c'est passé à rien, un demi-dixième. Mais voilà, après en Q2, honnêtement, je suis très content du tour que j'ai délivré à la fin. Le premier, c'était pas top. Et après, on a parié sur l'amélioration de la piste à toute fin de séance et on est sorti et on a fait un tour correct. Donc je suis content avec 9e place. C'est une course qui vous attend demain avec sûrement beaucoup de dégradation. Comment vous l'avez préparé? Ouais, on a bien bossé en free practice. Je pense qu'on n'a jamais fait autant de tours en long run depuis le début d'année. Donc on sait que ça va être un challenge. Ici c'est une piste où on peut doubler si on a le rythme. Donc pourquoi pas 2 arrêts. Pierre Gasly 8e, Isaac Hadjar 9e et sur le même canapé ce soir pour le match de foot. C'est exact, c'est ça. On va débriefer notre qualif et après on va profiter du match. Merci. Magnifique, la bromance Hadjar Gasly. On verra si demain il y a toujours une bromance, s'il s'accroche ou pas. J'espère une bataille Norris Max pour permettre à Oscar de s'échapper. Ça serait pas mal, ouais, effectivement. Isaac Hadjar et Pierre Gasly qui seront sur Canal. Ouais, alors ce soir le match c'est sur Twitch, hein, les gars. Attention, je suis pas sur YouTube. Hein. Je rappelle, mais faut que vous soyez sur Twitch. Hein, si vous voulez être pour le match là. Hein. Il n'y aura pas de live sur YouTube. Hein. Sur YouTube, c'est sûr, ça se fait striker. Hein. Surtout pendant cette qualification, c'est ça qu'on va retenir, hein, c'est Q1. On est passé limite, vrai coup de chaud, donc stress, donc on a grillé un train de pneus après, parce que quand il a fait sa première tentative en Q2, je vous remets le lien si jamais, mais. Pas très satisfait, c'est pas l'habitude d'Isaac. Ça sera ici. Ça c'est bien parce qu'on s'aperçoit que ce pilote, en fait, il a plein de petites choses encore à améliorer, il va encore grandir, il va encore aller de plus en plus vite. Il faut faire des petites erreurs comme ça, se sentir un petit peu mal à l'aise à des moments dans cette qualification. C'est passé, tant mieux. Demain, il va aller chercher des points. Il a la voiture pour. Il sait gérer des pneus. Il sait gérer une course. Il l'a prouvé à Monaco. Donc je pense que ça va être bien. En plus, il n'est pas très loin non plus de. Je prendrai l'antenne vers 20h58 ou 59. Juste avant le coup d'envoi du coup. Sur le canapé, aux côtés d'Isaac Hadjar, vous l'avez entendu, c'est Pierre Gasly qui s'est qualifié 8e aujourd'hui. Et ben justement, on va l'écouter. Pierre Gasly. Félicitations Pierre avec cette 5e Q3 de l'année, ce 8e chrono au final. Bon, vous avez un grand sourire. Comment vous avez vécu cette séance de qualification? Non, je suis extrêmement content. C'est, je pense, notre meilleur qualif de cette année. Ce matin, ça a été assez compliqué. On a essayé des choses qui n'ont pas fonctionné. Du coup, il y avait quelques questions en abordant cette qualif. Et non, voilà, je pense qu'on a réussi à faire les tours à chaque fois au moment où il fallait aller chercher un super temps à la fin. Non, pour nous, on sait que c'est clairement le mieux qu'on pouvait faire aujourd'hui et ça fait plaisir de pouvoir faire une bonne qualif et finir devant Fernando et Isaac. Vous avez régulièrement fait des Q3 cette année, moins marqué de points. Quelles sont les clés demain pour essayer de scorer? Bon, on sait qu'on dégrade, on sait que généralement en qualif sur le jus du pneu, j'arrive à tirer vraiment le max de la voiture. Après en course, on sait que de temps en temps c'est un petit peu plus compliqué, donc il faudra voir demain. Je pense qu'on s'est bien préparé, on sait nos forces et les choses sur lesquelles on a un petit peu plus de mal. Après on va se bagarrer, c'était important de faire une bonne qualif, de pouvoir partir devant. Je pense que les 7 devant ont beaucoup plus de rythme de course et voilà, on va essayer d'utiliser ça demain. Mais bon, pour le moment je suis vraiment très content, l'équipe a fait du super travail.
Vous êtes content de votre après-midi, prêt pour votre soirée foot? Exactement, ouais, c'est ce qui est prévu avec Isaac. On a tout prévu pour ce soir. Je pense on est tous les deux contents de notre qualif, donc j'espère que la journée va continuer à être belle jusqu'à ce soir. Merci. Alors, chaîne de foot, j'avais essayé d'en faire une il y a 2 ans, mais ça n'avait pas... Déjà parce que je suis pas passionné de football, donc j'ai été moins impliqué dans la chaîne, et bah, j'avais pas eu les 1000 abonnés, donc j'ai arrêté. Tout simplement. On peut pas tout faire non plus, tu vois. Au bout d'un moment, moi le foot, je suis pas passionné, je suis pas un fan de football comme je peux être de la F1. Je me voyais pas faire tous les jours des news comme je fais pour la F1, tu vois. Au bout d'un moment, il faut faire un choix. Dans la vie, on peut pas tout faire. Et voilà. Mais bon. C'est pas grave, hein. Je le connais par cœur. Quand il roule comme ça, on sait qu'il c'est à 100%. Il a délivré quand il salue le public à la fin. Alors que c'est pas la fin de la qualification. La méthode P5, c'est très bien. Que le pilote est satisfait de ce qu'il a donné. Les évolutions sur la Ça voiture, va. Après, si on se contente d'une P5, c'est un peu tristouné. Ils sont à 5 dixièmes de la pole, hein, quand même. Hein. C'est beaucoup, hein. L'arrivée d'Adrien Newey et le fait qu'Adrien Newey puisse commencer à travailler et le motiver, le nourrir de toutes les informations qu'il a pour 2026 sur la voiture, bah ça le motive à 200% et ça remet un peu de charbon dans la cheminée en fait pour Fernando Alonso. Et on le voit là c'est vite ce qu'il est en train de nous délivrer. Alors oui, au final c'est pas la 5e place sur la grille, mais le tour était magnifique. Oui, c'est une 10e position pour lui. On le rappelle, le compteur point qui n'est pas encore ouvert cette saison. Il espère l'ouvrir, pourquoi pas demain, chez lui à domicile, là où il a remporté sa dernière victoire. C'était en 2013. Fernando Alonso, il y a eu ce coucou. On le revoit au... Effectivement, en Q3, est-ce que vous êtes satisfait? Ah, Fernando. C'était vraiment une piste test pour nous après Imola. Monaco aussi, c'est une piste très particulière, mais Barcelone, ça veut vraiment dire quelque chose en termes de performance. On a été dans le top 10 toutes les séances et aussi en qualif. Je suis très heureux, j'espère qu'on pourra inscrire des points demain. Oui. En termes de stratégie, on a les mêmes pneus que l'année dernière et l'année dernière on avait fait 2 arrêts. Donc je pense que ça sera encore 2 arrêts. C'est juste qu'il faut savoir quel pneu on met au départ. Bah, 2 arrêts en vrai, ça va. Si c'est 2 arrêts et que c'est pas un arrêt, la course pourrait être à peu près potable, je pense. Bon, après voilà, ça progresse chez Aston, mais bon, ça manque encore un petit peu de perfo, quand même, faut le dire. À voir s'ils vont évoluer la voiture encore dans la saison ou pas. Leclerc avait toujours le choix. Non, Leclerc n'avait plus de gomme soft. D'après ce qu'il a dit. Alors peut-être que c'est faux, hein. On peut remettre en doute tout ce qu'il dit après, mais bon, je pense pas. Ah, la progression, elle est à noter. Bon, est-ce qu'il y a d'autres interviews là du coup? Sont contents, même quand ils gagnent, voilà, et dans tous les cas, ça montre que... J'ai pas l'impression. Albon, Albono, P11. Après la FP1. Oui, il a fait du très bon travail. Il a été très naturel, très à l'aise avec la voiture. Je sais que c'est un bon pilote. Il est à haut niveau, il a eu des bons résultats en F2. Non, il apporte quelque chose à l'équipe. Il travaille aussi beaucoup au simulateur et ça peut lui donner des directions intéressantes dans cet exercice. Ouais, bah Williams, on voit que ça... Attention, parce que ça peut vite chuter s'ils améliorent pas la voiture au fil des courses qui vont arriver. Ça va vite chuter 15, 16, 17. Regardez Sainz a déjà éliminé en Q1. Bon, la voiture vaut mieux que ça, hein, quand même. Il s'est complètement tout troué. J'aimerais bien savoir ce qui lui est arrivé d'ailleurs, mais il a peut-être été gêné, remarque. Mais après, bon, ça fait un peu tâche. Allez, on va regarder s'il y a d'autres interviews. Non, je crois que là c'est fini cette fois. PSG Inter à 21h. Vous, Franck, et avec Laurent Dupin, le départ du Grand Prix à 14h55.
Merci beaucoup, Julien. Et à demain. Ouais, merci beaucoup. Demain, donc, pour, À ce soir pour le match de foot sur Twitch. Et à demain, et très bonne Et sinon à demain pour la course de F1. Ciao. Allez. À toutes.